Les règles et les repères présents dans Photoshop CS6 vont vous permettre d'organiser plus facilement vos éléments sur votre zone de travail. Comme vous pouvez le voir ici, je viens de réaliser en fait différentes copies de ma forme qui se trouve ici, intitulée rectangle arrondi, donc cette forme-ci. Je retrouve les différentes copies qui apparaissent ici et que j'ai pu réaliser tout simplement à chaque fois en réalisant un clic droit puis dupliquer le calque. J'ai donc maintenant 4 carrés qui apparaissent sur ma zone de travail. Donc maintenant que ces derniers ont été créés, je souhaiterais les placer un peu mieux sur ma zone de travail. Donc en effet, ceux-là ne sont pas du tout alignés. Donc pour cela, j'ai plusieurs façons de procéder à l'aide, par exemple, des outils de règles et de repères qui me sont proposés par Photoshop CS6. Donc, pour décider d'afficher, par exemple, dans un premier temps, la règle, je vais me rendre dans Affichage et je retrouve ici la règle. Si je clique dessus, je vais pouvoir la faire apparaître directement ici. Donc, à partir de cette petite règle, je vais pouvoir décider, par exemple, à partir du bord de mon document, de combien je souhaite espacer mes différentes formes. Donc cela va être en effet très utile. Je vais donc décider, dans un premier temps, de conserver cette règle affichée. Alors je peux aussi décider tout simplement de me rendre à nouveau dans Affichage, Afficher, et cette fois-ci de faire apparaître la petite grille qui apparaît ici. Donc cette grille va de la même façon m'être très utile. Lorsque je clique dessus, j'ai directement ma petite grille qui apparaît et qui va donc me permettre de placer les différents éléments sur ma zone de travail, par exemple en comptant les différents carreaux qui apparaissent ici. Je vois ici par exemple que j'ai un peu plus de 4 carreaux ici, mais que là, 1, 2, 3, 4, je n'arrive pas totalement au quatrième. Donc j'ai ici en fait un rectangle qui n'est pas totalement centré. Je clique donc dessus pour le sélectionner et je vais pouvoir maintenant le déplacer de façon à obtenir 4 carreaux des deux côtés. Donc voilà, cela va en effet être très utile. Je vais aussi pouvoir procéder de la même façon, mais admettons cette fois-ci que je souhaite me centrer sur le milieu de ma page, qui correspond donc à cette ligne. Si je masque par exemple la grille, je me rends à nouveau dans Afficher, je décoche la grille en cliquant dessus. J'ai mes éléments qui apparaissent ici plus ou moins alignés. Si je me rends à nouveau dans Affichage, Afficher, et je peux décider aussi à tout moment de faire apparaître des repères. Je me rends alors sur Nouveau repère. Je peux choisir un repère horizontal ou vertical. Je vais alors choisir par exemple vertical, je clique sur OK et j'ai donc une petite ligne bleue qui apparaît ici. Donc cette petite ligne, vous pouvez à tout moment décider de la déplacer, par exemple ici afin de trouver le centre de votre document. Donc celui-ci apparaît plus ou moins ici. Je peux d'ailleurs combiner ce repère directement avec ma grille que je vais faire à nouveau apparaître. Et en effet, je vois bien que ce repère était bel et bien placé sur le centre de ma grille. Donc je peux de la même façon décider d'ajouter un repère, cette fois-ci horizontal, en cliquant sur Nouveau repère horizontal, et en cliquant sur OK. Je vais donc avoir un deuxième repère qui va apparaître et que je vais pouvoir déplacer sur mon document. Donc voilà, alors sachez aussi que vous pouvez à tout moment décider de modifier les paramètres relatifs aux règles et aux repères, tout simplement en vous rendant dans le menu Édition. Tout en bas, vous allez retrouver les préférences, avec ici Unités et règles, et en dessous Repères, grilles et tranches. Si je me rends dans Unités et règles, je vais pouvoir ici spécifier les unités de ma règle qui apparaissent actuellement en centimètres, mais je peux les modifier de façon à obtenir une règle en pixels, en pouces, millimètres, points, pica ou en pourcentage. Je peux ici spécifier le type de ces unités, donc soit en pixels, en points ou en millimètres. Je peux ici choisir le nombre de colonnes, de gouttières, et ici choisir les paramètres relatifs aux résolutions d'impression. En dessous, je vais retrouver dans cette petite rubrique repères, grilles et tranches qui vont me permettre maintenant de modifier les couleurs que je souhaite attribuer à ces éléments. Donc comme vous l'avez vu précédemment, les repères apparaissent actuellement de couleur cyan. Je peux, si je souhaite, modifier la couleur. Par exemple, afin d'avoir une meilleure visibilité, je peux choisir rouge clair, comme ceci, et modifier le style de trait qui est actuellement continu, si je souhaite par exemple obtenir des traits en pointillés. Enfin, je peux ici modifier les couleurs de ma grille. La couleur est actuellement personnalisée. J'en ai fait la couleur qui apparaît ici.
mais je peux choisir une autre couleur, par exemple afin d'afficher une grille de couleur magenta. Avec des traits continus, je peux choisir d'augmenter le pas, qui va être ici défini en centimètres, mais je peux modifier l'unité de la même façon, et avec ici le nombre de subdivisions. Donc voilà, je peux maintenant cliquer sur OK pour valider, et comme vous pouvez le voir, j'ai désormais maintenant un repère qui apparaît de couleur rouge et une grille qui apparaît ici de couleur magenta. Donc voilà, vous savez maintenant comment utiliser les règles et les repères sous Photoshop CS6 afin d'organiser un peu mieux vos éléments sur votre document.